tous, bienvenue sur mon podcast d'astrologie. Je suis heureuse de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais parler globalement du thème astral et comment se découpe ce thème astral. Donc tout d'abord, je vais faire une petite distinction entre le zodiaque tropical qu'utilisent plus les occidentaux et le zodiaque sidéral. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la seule différence étant, enfin la principale différence je dirais, c'est que le zodiaque tropical se base sur le cycle solaire. Donc on aura les 12 planètes, les 12 signes, excusez-moi, en partant du point vernal, qui est l'équinoxe du printemps, au niveau du bélier. Donc c'est pour ça qu'on va du bélier jusqu'au poisson, on a 12 signes, et ça marque le cycle solaire, plus que le soleil prend justement un an pour faire le tour du zodiaque. Le zodiaque sidéral, lui, ne va pas se baser justement sur ce point-là, mais plus sur le mouvement des constellations. C'est pour ça que pour certains sidéralistes, le zodiaque tropical est un faux zodiaque, puisqu'il ne prend pas en compte le mouvement des constellations qui sont représentées par les signes. Donc ici, bien sûr, je serai plus sur un zodiaque tropical. Je pense il ne faut pas opposer les deux zodiaques parce que je pars du principe que le zodiaque sidéral peut apporter une lecture complémentaire au zodiaque tropical. Le zodiaque sidéral, qui est plus dans l'astrologie védique, surtout utilisé par les hindous, je pense qu'il a une notion très karmique, qu'on peut retrouver aussi, vous allez me dire, dans les nœuds nord et nœuds sud, dans la notion aussi de descendant. Mais si vous faites vraiment une lecture qu'en principe de votre terme astral en utilisant l'astrologie védique et ce zodiaque sidéraliste, il y a plein d'autres aspects où vous aurez cette notion karmique extrêmement présente que l'on a, nous, un peu dans le zodiaque tropical avec les nœuds lunaires et certains aspects du descendant et d'autres astéroïdes. Je suis bien d'accord, excusez-moi, aujourd'hui j'ai un peu de mal à articuler. Donc ça, c'était la première distinction. La deuxième distinction que je veux faire, c'est vraiment, je vais me concentrer sur le thème astral. Donc là, vous avez réellement une figure de notre thème astral. Donc les maisons représentent les signes aussi. Mais là, j'ai vraiment choisi un schéma où je trouve juste les maisons parce que je voulais vraiment parler des différents points. Donc, vous avez les 12 maisons en partant de votre ascendant, qui est la maison du moi, qui est le visage que vous montrez justement au monde. À l'opposition, vous avez le descendant qui représente l'autre, ou dans une notion un peu plus karmique, votre descendant, c'est votre passé, d'où vous venez, ce que vous avez appris dans votre vie précédente, et on part du principe que vous partez de votre descendant pour aller vers votre ascendant. J'aime pas trop opposer aussi ces deux points parce que je pars du principe que ce que nous avons appris dans notre vie passée nous aide à construire notre vie future. Certes, on doit travailler sur notre ascendant, mais on ne doit pas oublier aussi ce que nous a appris notre descendant et pas retomber justement dans les mêmes schémas et dans les cycles vraiment néfastes. Donc vous avez votre ascendant qui est la maison du moi, en fait vous avez votre descendant qui est l'autre, représenté aussi par la maison 7 qui est la maison des associations, de votre partenaire, de votre mariage. Les deux autres points qui sont très intéressants à étudier ici, vous avez justement le fond du ciel qui représente la maison 4, qui est la maison de la famille, domicile du cancer. Votre fond du ciel, c'est tout votre héritage familial, c'est ce qui vous rassure, c'est là où vous avez votre tranquillité. Et le point opposé, vous avez votre milieu du ciel qui représente plus, bon, certains diront destin, mais plus votre sphère professionnelle, comment vous apparaissez dans la société. Cet axe du fond du ciel jusqu'au milieu du ciel est le plus souvent appelé l'axe de pouvoir parce que vous évoluez dans votre cercle familial cocooné, pour les gens qui ont de la chance d'avoir une famille justement qui peuvent leur apporter cette sécurité émotionnelle, et après vous évoluez dans le monde et vous apparaissez dans votre sphère professionnelle. La ligne d'ascendant pour aller vers descendant, on l'appelle plus l'axe de l'ascendant ou l'axe de la conscience, parce que vous allez, comme je l'ai expliqué, utiliser ce que vous avez l'autre justement pour mieux vous nourrir. Le plus souvent on dit que c'est en présence de l'eau qu'on apprend plus qui on est. C'est vrai qu'on est dans une ère où on est très dans le développement
personnel, qui est très bien, hein, ce qu'on appelle le self-help, etc. On est dans un monde de plus en plus individualiste, mais je pense qu'après cette période justement assez difficile que l'on a connue, je pense que aussi qu'on ne doit pas oublier que c'est l'autre, c'est dans les yeux de l'autre aussi qu'on peut apprendre des choses sur nous. Certains auteurs disaient aussi que si l'autre ne nous reconnaît pas, le plus souvent il est difficile de comprendre certains aspects de notre, euh, de notre personnalité. Donc forcément les quatre signes travaillent ensemble, en tout cas deux par deux, ça c'est vrai. Donc vous avez ce zodiaque tropical qui est séparé en quatre. Donc vous avez l'hémisphère nord-est, donc vous avez toute la partie est qui va se situer ici, vous avez toute la partie ouest qui va se situer ici. Donc j'ai bien expliqué l'ascendant, le descendant, votre fond du ciel et votre milieu du ciel qui sont les points. Donc l'ascendant ça va être la maison 1, les descendants ça va être la maison 7. Si vous êtes ascendant balance, votre descendant va être le signe, le signe 7 à partir de votre ascendant, donc ce sera le bélier. Si vous êtes ascendant Capricorne, votre descendant sera en Cancer. Si vous êtes ascendant Vierge, votre descendant va être dans le signe opposé qui est le signe du Poisson. Et le fond du ciel représente la maison 4 au domicile du Cancer et la maison 10 qui est le domicile du Capricorne. Donc si votre fond du ciel est en Verseau par exemple, l'opposé ce sera en Lion. Si votre fond du ciel est en Capricorne, l'opposé sera en Cancer. D'accord? Et on part comme ça pour aller de la maison 1 à la maison 12, la maison des hôpitaux et la maison de la pleine conscience, la maison de l'isolement qui nous isole un peu de la société. Donc vous avez l'hémisphère est de ce côté, vous avez l'hémisphère ouest. Comme je vous ai expliqué dans le zodiaque tropical, donc vous êtes au centre, vous avez la Terre ici, donc nous dans votre thème astrologique ça va être vraiment votre lieu de naissance. Faut savoir votre ascendant c'est toujours là où le soleil se lève. Donc rappelez-vous, le soleil prend un an pour faire le tour du zodiaque et votre ascendant va être au point où le soleil se lève. Donc si vous êtes ascendant Scorpion. Ça ne veut pas dire que votre soleil va être en Scorpion, mais en tout cas, au moment de votre naissance, on peut établir ce point-là, là où le soleil se lève. Donc c'est dans la partie est, puisque le soleil se lève toujours à l'est, pour se coucher à l'ouest. Donc de cette partie-là, on a le descendant, et donc c'est là où le soleil se couche, c'est là où vous avez votre descendant. Moi, j'aime bien ce schéma parce qu'il me permet d'avoir ce côté est et ce côté ouest. Si on prend vraiment en général l'analyse du thème astral, on va voir que toute la partie allant de l'ascendant jusqu'au descendant, en prenant en compte votre fond du ciel, ça va être une partie plus d'intériorisation. Donc la maison 1, c'est la maison de vous, du moi. La maison 2, c'est votre système de valeurs, comment vous allez gagner votre vie, donc c'est très personnel. La maison de 3, c'est la communication, mais plus les petites études, ce qui est lié profondément aussi à votre personne. La maison 4, très personnelle, très intime, la maison de la famille. La maison 5, c'est la joie, les enfants. Encore une fois, ça fait partie de votre cercle familial. Et la maison 6, c'est la maison du travail. Donc, de la maison 6 1 à la maison 6, tout ce qui va se passer justement dans la partie, ce qu'ils appellent nord-est et nord-ouest, ça va être une partie très intime. Et on a tendance à dire que les personnes qui ont énormément de planètes justement dans cette partie-là de leur thème, c'est des personnes qui sont plus propices à l'intériorisation. Ça veut dire que dans leur vie, certes, ils vont pouvoir accomplir pas mal de choses par eux-mêmes, mais le but vraiment de leur vie, ça va être un peu plus de s'ouvrir aux autres, d'essayer du moins de s'ouvrir aux autres. Si vous avez une majorité de planètes en partant de la maison 7, qui est la maison des partenariats, la maison 8, qui est la maison du Scorpion, qui est accédée à la maison de la mort, la maison 9, la maison des voyages, où encore une fois vous rencontrez pas mal de personnes, maison 10, votre sphère professionnelle, maison 11, la maison des associations, des amitiés, la maison 12, ce qui peut éventuellement vous couper un peu de la société. Tout ça, vous voyez, c'est des maisons qui sont plus propices à l'expansion, l'extériorisation. Et on a tendance à dire effectivement que si vous avez une majorité de planètes dans cet hémisphère sud, sud-est, vous êtes plus tendance vous êtes une personne plus extravertie, plus tendance à l'extériorisation. Encore une fois, j'aime pas trop utiliser
introverti à extroverti, parce que je pense qu'on est effectivement plus propice à l'être l'un que l'autre, mais on n'est pas fondamentalement l'un et fondamentalement de l'autre. Je pense qu'une personne très introvertie peut être extravertie dans certaines circonstances. Euh, Comme une personne très extravertie peut être introvertie dans certaines situations. Mais c'est vrai que l'hémisphère sud, plus tendance à être. Donc le but, ça va être aussi de passer plus de temps, peut-être de développer une activité spirituelle, d'essayer de comprendre cette personnalité, de comprendre ce que c'est d'être seul aussi, de ne pas avoir peur. Je pense que ça va être aussi l'un des défis. On peut faire également une même analyse du côté, donc j'ai fait du côté nord, les maisons de 1 à 6 plus propices à l'intériorisation, maisons de 7 à 12 plus extériorisation. On peut parler aussi d'une analyse au niveau côté est et côté ouest, donc là où le soleil se lève, là où le soleil se couche. On a tendance à dire que si vous avez une majorité de planètes dans le secteur est, c'est-à-dire du côté de l'ascendant, vous avez tendance à privilégier votre internet personnel et à diriger votre vie par vous-même. Encore une fois, on a cette opposition entre être seul et être accompagné. Donc, plus à diriger votre vie par vous-même, donc il faudra essayer de s'ouvrir à l'autre. Et à contrario, si vous avez une majorité de planètes qui est du côté descendant, du côté ouest, ça veut dire que vous avez tendance à accorder un peu plus d'importance à son entourage. Voilà, vos aspirations, vos plans vont plus... ils vont plus dépendre aussi de la rencontre, des rencontres que vous faites avec les autres. Et il faudra peut-être parfois dans votre vie, vous serez amené à plus vous recentrer sur vous et votre vie personnelle. Euh, et c'est vrai que pour plusieurs, bon après là c'est juste une première vidéo, je vais essayer de prendre un exemple concret où je vais pouvoir boire un peu sur le thème d'une célébrité ou d'une personne que tout le monde connaît. Donc voilà, je vais essayer de prendre un thème de célébrité qui va justement permettre de mieux comprendre justement cet hémisphère, où sont les manières. Mais c'est une manière d'interpréter et je voulais vraiment parler de ces différents axes, ascendant, descendant, fond du ciel et milieu du ciel, qui peuvent vous permettre de mieux comprendre certains aspects de votre personnalité. Le plus souvent, on a tendance à dire que l'ascendant, c'est nous. On va utiliser notre fond du ciel. L'ascendant, en tout cas, on est ascendant. On va utiliser notre fond du ciel pour arriver à notre milieu du ciel, parce que c'est là où on prend notre source, etc. Donc, on est ascendant, on a tendance à aller vers notre descendant. Donc, je sais pas, vous êtes ascendant scorpion, vous avez tendance à aller vers votre descendant, les partenariats, l'accumulation de biens, etc. En passant par votre fond du ciel Verseau, donc un aspect créatif pour aller vers votre milieu du ciel, Lion, qui est peut-être lié à la performance, à des activités en tout cas qui vont vous apporter le regard du public. C'est une manière de pouvoir justement interpréter votre thème. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Je ferai une autre vidéo bien sûr sur le dernier axe dont je n'ai pas parlé, qui est l'axe bélier-balance, puisque je crois que je les ai tous faits. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et qui me permettra justement à mes vidéos d'être plus vues et à continuer à faire ces différentes vidéos en vous souhaitant une excellente journée. Merci.